Dans cette vidéo, on va essayer de comparer le produit scalaire au produit vectoriel. Et plutôt, on va essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces deux produits de vecteurs et qu'est-ce que ça veut dire de faire un produit scalaire et qu'est-ce que ça veut dire de faire un produit vectoriel. Donc on va essayer vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors pour commencer, on va rappeler les définitions de ces deux produits. Donc pour ce qui est des définitions, alors le produit scalaire, lui, on va commencer. Donc on prend deux vecteurs A et B et on fait leur produit scalaire. Alors ça se note A scalaire B, donc avec un petit point comme ça. Et c'est égal à B scalaire A d'ailleurs. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente sur le produit scalaire. On a vu que finalement, comme on obtient à la fin un scalaire, donc un nombre, et que c'est juste des multiplications, peu importe si c'est A scalaire B ou B scalaire A. Et ensuite, ça se calcule comme étant la norme du vecteur A multipliée par la norme du vecteur B multipliée par le cosinus de θ, où θ est l'angle entre A et B. Alors pour ce qui est maintenant du produit vectoriel, eh bien on peut l'écrire A vectoriel B, comme ça. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est différent de B vectoriel A. Et alors il est différent pas n'importe comment. En fait, il va avoir la même amplitude, la même direction, mais un sens différent. Ils vont pointer dans un sens différent. Et donc, pour ce qui est de la définition, donc ça on laisse ça de côté, de A vectoriel B, eh bien ça va s'écrire norme de A, multiplié par norme de B, multiplié par le sinus de θ, et multiplié par le vecteur n, où n est un vecteur, attention, unitaire et perpendiculaire à A et B. Donc lui, il est unitaire et perpendiculaire à A et B. Alors unitaire, ça veut juste dire que sa norme vaut 1, et perpendiculaire à A et B, ça te donne finalement, tu vois, la direction. Et le sens, lui, il va être donné par la règle de la main droite, comme on l'avait fait déjà plusieurs fois sur la vidéo sur le produit vectoriel et également dans les vidéos sur le magnétisme, par exemple. Donc maintenant qu'on a donné ces définitions, eh bien on va prendre un exemple et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Donc par exemple, je prends un vecteur A comme ça, et je prends un vecteur B comme ça. Un vecteur B comme ça. Alors, déjà, on va essayer de comprendre un petit peu le produit scalaire. Alors ça, on l'a fait dans la vidéo précédente, mais on va le refaire, histoire d'être sûr qu'on a bien compris. Donc par exemple, je dis que je regroupe ensemble B cos θ. Alors oui, je n'ai pas dessiné, θ, il se trouve là. Donc si je regroupe ensemble B cos θ, tu te souviens, ce qu'on avait dit dans cette vidéo, c'est que ça revenait finalement à chercher la composante du vecteur B sur A, ou plutôt sur la direction de A. Donc si je dis que la direction de mon vecteur A, eh bien c'est comme ça, eh bien la projection orthogonale de mon vecteur B sur la direction A, eh bien c'est ça, hop, comme ça. Et ce qu'on avait dit, c'est que du coup, eh bien B cos θ, enfin norme de B cos θ, eh bien c'était cette distance, ce vecteur-là. Donc ça c'est B cos θ. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que le produit scalaire de A par B, ou du vecteur A par le vecteur B, ou du vecteur B par le vecteur A, eh bien c'est bien, je cherche les deux la composante du vecteur qui est parallèle à celle du deuxième vecteur, et je multiplie les deux normes entre elles. Donc je vois que d'une certaine façon, c'est à quel point ces vecteurs se ressemblent, à quel point ces vecteurs vont dans la même direction. Alors pour bien comprendre, je vais dessiner l'autre cas ici. On fait un autre dessin pour y voir bien clair. Donc comme ça, donc c'est à peu près pareil, tu vois. Et maintenant, je fais norme de A fois cos θ, et je me demande ce que ça représente. Donc on avait dit, tu te souviens, que c'était la projection du vecteur A sur le vecteur B, la projection orthogonale. Donc là, j'ai pas besoin de rallonger ma direction, tu vois, vu qu'il est plus petit celui-là. Et je n'ai qu'à faire donc comme ça, hop, avec un angle droit ici comme ça, voilà. Et donc ça me dit que, eh bien, la norme de A fois cos θ, eh bien c'est cette distance-là, et donc je peux dire que ce vecteur-là, eh bien c'est A cos θ,
Et je vois que là, eh bien, quand je multiplie tout ça par b, ça me donne encore quelle est la composante du vecteur a qui est parallèle au vecteur b ou qui va dans la même direction que le vecteur b. Et du coup, je multiplie entre elles cette composante parallèle au deuxième vecteur. Donc finalement, tu vois, ça confirme bien tout ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. C'est à quel point ces vecteurs se ressemblent, à quel point ces vecteurs vont dans la même direction. Donc maintenant, on va se pencher sur le produit vectoriel. Alors déjà, on va se pencher sur n. Comme ça, tu vois, on l'aura fait. Et on va ensuite se pencher sur l'amplitude. Eh bien, ce vecteur n, on a dit qu'on le trouvait avec la règle de la main droite. Donc on va appliquer la règle de la main droite ici, dans le cas de a vectoriel b, et on va trouver la direction de n, le sens de n. Alors d'ailleurs, on va commencer par la direction. Tu vois, on dit qu'ici, eh bien, le vecteur a et le vecteur b sont inclus dans le plan de mon écran. Et que du coup, la direction qui est perpendiculaire à la direction de mon écran, eh bien, c'est celle qui rentre ou qui sort de mon écran. Donc là, jusque-là, c'est plutôt facile. C'est celle qui vraiment, tu vois, rentre ou sort perpendiculairement de mon écran. Et maintenant, pour savoir si ce vecteur n unitaire est perpendiculaire à AB, il rentre de mon écran ou il sort, j'utilise la règle de la main droite. Donc, je mets mon pouce selon A. Donc, mon pouce est comme ça selon A. Mon index est comme ça selon B. Je tends mon majeur et en fait, je tends mes deux autres doigts. Et ça fait comme ça. Donc en fait, tu vois que mon majeur, donc là c'est le dessus de ma main, eh bien je ne le vois pas parce qu'il est sous ma main. Donc ça veut dire qu'en fait il pointe en rentrant dans l'écran. Donc ça veut dire que n ici, il rentre dans l'écran et il a une norme de 1. Donc tu vois qu'on a réussi comme ça à trouver le vecteur n. Donc maintenant on se penche un petit peu sur l'amplitude de ce produit vectoriel. Alors, je vais dessiner en rose, tu vois, et on va dire que tout ce qui était jaune, c'était relatif au produit scalaire ici. Donc, si je reprends, eh bien, je dis par exemple, dans un premier temps, B sinus θ. Qu'est-ce que ça représente, B sinus θ? Alors, tu vois, je vais le redessiner là-dessus. Ce qu'on avait dit, c'est que si B cos θ était là, eh bien, B sin θ, il est ici, puisque c'est le côté opposé, c'est ce côté-là. Donc tu vois que ça, eh bien c'est B sinus θ. Donc je vois qu'ici, cette grandeur-là par rapport au vecteur A, eh bien c'est la composante de B qui est perpendiculaire à A. Donc tu vois, c'est vraiment extrêmement différent du produit scalaire, puisque là, au lieu de chercher la composante qui est le plus proche de mon vecteur, la composante de B qui est le plus proche du vecteur A, ou qui va dans la même direction, tout ça, ça veut dire la même chose, et bien là, je vais prendre la composante du vecteur B la plus différente du vecteur A, la plus éloignée, tu vois, celle qui va dans une direction complètement perpendiculaire. Et si maintenant je prends l'autre situation, où je dis que c'est l'amplitude de A fois sinus θ, et bien là encore, ça va être cette grandeur ici. Ça va être ce côté-là, qui est le côté opposé à l'angle θ qui se trouve ici, et donc ça va être A sin θ. Et là encore, je vois que par rapport au vecteur B, eh bien c'est la composante de A qui est perpendiculaire à la direction de B, qui est différente de B. Donc tu vois que vraiment, le produit vectoriel, la norme du produit vectoriel, elle va vraiment te donner une situation complètement opposée à celle du produit scalaire. En plus, effectivement, d'être un vecteur, alors que le produit scalaire, eh bien c'est un nombre. Et donc maintenant, si on fait un petit point sur les applications, tu vois qu'on avait dit que le produit scalaire, ça servait notamment à calculer des travaux, les travaux des forces, où je me demande finalement quelle est la composante de ma force qui va dans la direction de mon déplacement, donc à quel point ma force va dans une direction proche de celle de mon déplacement et quelle influence elle a. Alors que par exemple pour le produit vectoriel, on avait vu dans les couples ou dans les problèmes sur le magnétisme par exemple, et on avait vu que c'était des problèmes où on se demandait à quel point justement les grandeurs sont différentes. Donc par exemple, quand il s'agit du couple, pour faire tourner quelque chose, eh bien il faut que la force que j'applique soit perpendiculaire au bras de levier, parce que tu vois, c'est ça qui va me donner un mouvement de rotation. Alors que dans le cas du travail, tu vois, c'était plus un moment de translation. Enfin bon, donc tu vois, j'espère que ça t'a donné un petit peu plus d'explications sur ce qu'était le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc pour conclure, il faut se souvenir que c'est deux choses extrêmement différentes, que c'est deux façons de multiplier des vecteurs mais qui ne sont pas du tout analogues, que dans le cas du produit scalaire, on obtient à la fin un scalaire, donc un nombre,
qui va traduire à quel point les deux vecteurs vont dans des directions similaires. Alors que dans le cas du produit vectoriel, eh bien on obtient un vecteur à la fin dont la norme dépend d'à quel point les vecteurs vont dans des directions perpendiculaires l'une de l'autre. Donc d'ailleurs si on conclut un petit peu tout ça, tu vois que le produit scalaire il est maximum quand le cosinus vaut 1, donc quand l'angle vaut 0, alors que l'amplitude du produit vectoriel, lui, est maximum quand le sinus vaut 1, donc quand l'angle vaut pi sur 2. Donc c'est cohérent avec quand θ vaut 0, une idée de parallélisme, et quand θ vaut 1, une idée de... Enfin voilà, pardon, quand θ vaut pi sur 2, une idée de choses qui sont perpendiculaires. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu, et dans la prochaine vidéo, bien, on va faire des petits calculs avec tout ça.